Bonsoir, chère Notre-Dame du Saint-Coran. Au terme de cette semaine bénie, merci de m'accorder, de nous accorder encore ces quelques minutes d'entretien. Le temps est compté. Nous aurions encore eu tellement de choses à vous partager pour que vous puissiez les accueillir dans votre cœur de mère. Nous vous avons quitté hier soir dans le feu de la Pentecôte. Après, c'est le grand mystère. La tradition nous rapporte que vous avez suivi Saint Jean, qui, à la demande de votre Fils sur la croix, vous a pris chez lui. Il vous aurait emmené le long des côtes de l'Asie mineure jusqu'à Éphèse, la grande ville grecque que Paul visitera aussi. Peut-être vous y êtes-vous rencontrés, même s'il n'écrit rien à ce sujet. C'est à Éphèse que vous auriez vécu votre Assomption, que nous venons de célébrer dans le chapelet, ou, comme le disent et le fêtent les orientaux, votre dormition. Sans doute, Saint Jean que Jésus vous a donné comme fils privilégié était là. Et cet événement a sans doute inspiré cette magnifique page de son livre de l'Apocalypse. Du livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Vierge Marie, ce récit de Saint Jean, votre fils adopté, raconte l'inauguration du règne du Christ. Dans le ciel, nous l'avons entendu, se produisent 3 apparitions. Une arche d'alliance, symbole de la présence de Dieu, une femme enceinte dans les douleurs d'un enfantement, et un dragon. Qui sont-ils? Le nom générique femme et la souffrance de son enfantement rappellent la malédiction de la première humaine, Ève. Dans le livre de la Genèse, juste après la chute, suite au péché, Dieu dit cette parole au serpent qui sonne comme une promesse: « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Cette femme de l'Apocalypse sera donc confrontée comme Ève au serpent, mais elle restera intègre. Chez les prophètes de l'Ancien Testament, la femme enceinte dans la douleur
personnifie le peuple d'Israël dans la détresse. Les souffrances de l'enfantement symbolisent parfois l'épreuve précédant l'avènement du Messie. Bref, la femme représente l'humanité fidèle et les 12 étoiles qui la couronnent, correspondant au signe du zodiaque, lui donnent l'allure d'une déesse antique. Mais dès les premiers siècles, la piété populaire vous a reconnu, Marie, dans cette femme de l'Apocalypse, intègre, couronnée d'étoiles et donnant son enfant au monde pour le sauver du dragon. Cette semaine, nous avons rappelé 2 épisodes de l'Évangile dans lesquels Jésus vous interpelle avec ce nom de femme. À Cana, femme, que me veux-tu? Et du haut de la croix, femme, voici ton fils. Saint Irénée et à sa suite Saint Bernard vous ont reconnu dans cette femme, Vierge Marie. Ils soulignent votre rôle dans notre réconciliation avec Dieu, dans notre victoire contre le péché et la mort, dans l'accueil de la rédemption face au diable, au dragon qui nous meurtrit jour après jour. Dieu vous avait préservé, Marie, contre le venin du diable. Avec vous, Marie, il nous est permis d'espérer que le Seigneur ne nous laisse jamais tomber, surtout lorsque nous sommes mordus par le serpent, par le dragon, par le diable. Que le Seigneur prépare toujours le moyen de nous relever, qu'il nous donne son secours pour que nous puissions recevoir sa grâce et espérer un avenir meilleur au milieu de tous les dragons qui nous cernent. Oui, ce dragon, justement, Vierge Marie, il est l'adversaire de tous ceux et celles qui sont attachés à Dieu et à vous. Nous l'avons entendu, le dragon précipite d'abord à terre des étoiles, bouleversant le cosmos. Cela dénonce l'arrogance d'une créature qui défie Dieu sans pouvoir l'affronter directement. Et puis il s'en prend à cet enfant qui est prêt à naître, cet enfant identifié à votre Fils Jésus. Mais par la grâce de Dieu, son enlèvement fait penser à l'événement de Pâques. Sans que le diable n'ait pu l'atteindre, Jésus est séparé violemment du peuple de Dieu et intronisé au ciel. L'inauguration de son règne n'est pas à venir, n'est plus à venir. Elle a eu lieu à Pâques. Telle est la conviction qui fonde l'espérance de l'Apocalypse, Vierge Marie. Et cet enfant, votre enfant, représente aussi tous les pèlerins d'espérance venus vous contempler toute cette semaine. Unis au Christ par votre intercession, nous échappons à l'emprise du dragon et nous participons à la royauté de Jésus. Oui, l'événement de Pâques, Vierge Marie, signe la défaite du dragon. Cette lecture de l'Apocalypse que Jacques nous a lue constitue la première lecture de la fête de votre Ascension. Et j'en viens à votre Ascension, Vierge Marie, que nous avons célébrée il y a un mois. Beaucoup d'entre nous étaient déjà nés lorsque le pape Pie XII institua le dogme de l'Assomption en 1950, en déclarant que, je cite, « Vous, la Mère de Dieu, au terme de votre vie terrestre, vous avez été élevée en votre corps et en votre âme à la gloire du ciel. » 1950 seulement. Pourtant, depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne, la foi populaire ne pouvait pas imaginer un seul instant que votre corps, Marie, ce corps immaculé qui avait porté et mis au monde Jésus, ait pu connaître la dégradation du tombeau. Et dès le 8e siècle, des pères de l'Église, comme saint Jean Damascène, attestent votre montée glorieuse au ciel. Et puis l'histoire de l'art nous donne à contempler nombre de chefs-d'œuvre illustrant l'Assomption
comme la magnifique façade de la chapelle des Jésuites de Cambrai, ou encore celle de l'église Notre-Dame de Grâce à Onnain. Il fallait bien que j'évoque devant vous ma nouvelle paroisse. Oui, Marie, chaque année, la solennité de l'Assomption, comme le tour de votre saint cordon, rassemble des foules immenses dans les églises et les sanctuaires. On prie, on chante, on marche en procession avec ferveur, comme nous l'avons fait dimanche. Même celles et ceux qui ne fréquentent pas les messes dominicales se sentent bien souvent appelés ces jours-là à vous honorer, Marie. Parce que ces fêtes, vos fêtes, réveillent en eux et en nous quelque chose de profond, le désir du ciel et la soif d'espérance. Marie, élevée corps et âme dans la gloire de Dieu, vous nous rappelez notre destinée. Quelle est-elle? La vie éternelle. Et en ces temps troublés que nous vivons, votre entrée au ciel est une source d'espérance inestimable. Mais au fait, pourquoi donc avez-vous été élevée au ciel, Vierge Marie? C'est vous qui répondez à cette question. Dans votre Magnificat que nous avons médité mercredi, ce Magnificat jaillit de votre cœur lors de votre visitation à Élisabeth. Je vous cite, « Il renverse les puissants et il élève les humbles. » Oui, Marie, c'est d'abord en raison de votre humilité que vous êtes montée au ciel. Cette humilité qui vous a donné la grâce d'avoir été choisie pour mettre le Christ au monde, d'avoir été crucifié avec lui, et enfin élevé au ciel auprès de lui. Marie, mère d'humilité, mère d'un Dieu d'humilité, mère de l'Église des humbles, vous avez été élevée car vous avez été abaissée tout au long de votre vie. Abaissée par la fragilité de votre jeunesse et de votre innocence, abaissée par l'incompréhension de Joseph et sans doute les ragots au moment de votre grossesse, abaissée par la naissance de votre enfant dans une misérable étable à Bethléem, abaissée par la douleur du massacre des innocents, abaissée par la perte de votre jeune fils de 12 ans à Jérusalem, abaissé par l'injustice de la croix, abaissé comme Jésus, et a choisi de se faire le serviteur des humbles. Oui, Marie, votre Assomption est la fête des humbles. Et en vous regardant vous élever au ciel, c'est toute l'Église des humbles qui contemple déjà la joie de l'au-delà, dans l'attente du jour où nous serons élevés avec vous dans la gloire, tandis que les puissants qui se croient tels seront abaissés dans l'obscurité de la mort. En cette fin de neuvaine, Vierge Marie, c'est donc ce chemin d'humilité qu'il nous faut choisir d'emprunter avec vous. Choisir ce chemin, c'est appliquer jour après jour la règle d'or de l'Évangile donnée par Jésus au cours de son sermon sur la montagne selon saint Matthieu. Je le recite, « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Marie, vous avez accueilli et accompli en plénitude cette règle en étant la servante du Seigneur, en sachant que ce commandement d'aimer et de servir est la route de la vraie joie des enfants de Dieu. Mais vous le savez bien pour l'avoir expérimenté tant de fois dans votre cœur et votre chair, le chemin de l'humilité ne se choisit pas toujours. Il tombe parfois à l'improviste sur nos existences, et il passe souvent par l'humiliation subie. Oui, ce chemin d'humilité s'impose durement quand la maladie et le deuil s'abattent sur nos familles,
Il s'impose durement quand un handicap physique ou mental accompagne la naissance de l'enfant désiré. Il s'impose durement quand la violence s'empare d'un conjoint, d'un voisin, d'un fanatique qui se prend pour Dieu ou d'un chauffard qui se croit invincible. C'est à ces moments de tristesse et d'humiliation que s'imprime dans nos cœurs votre visage, Notre-Dame, au plus haut de la douleur. Alors, Vierge Marie, si nous, pèlerins d'espérance, nous croyons bien sûr en la victoire de votre Fils sur toutes les forces de mort, nous la proclamons dans la foi, car nous l'attendons toujours. Nous sommes toujours dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore, dans l'attente du jour où, enfin, Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, comme le rappelle saint Paul chrétien de Corinthe. Et précise-t-il, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car le Seigneur Dieu a tout mis sous ses pieds. Alors, Notre-Dame de l'Assomption, que notre prière fervente monte vers vous ce soir, dans l'espérance que tous les hommes et femmes de bonne volonté puissent s'exclamer un jour avec vous, sur la terre comme au ciel, « Magnificat !» Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Notre-Dame, je ne peux clore nos entretiens sans faire mention de ce qui constitue le 5e mystère glorieux de notre chapelet et que nous avons médité tout à l'heure. Votre couronnement, non pas celui de 1897, mais votre couronnement au ciel. Cette femme de l'Apocalypse, en lien avec ce titre de femme que, je le rappelais, Jésus vous attribue à Cana et sur la croix, a été regardée comme beaucoup d'auteurs, comme étant une représentation de votre couronnement, comme reine de l'univers. C'est en 1945, Jacques le rappelait aussi tout à l'heure pendant le chapelet, que le pape Pie XII souligne que le Seigneur Jésus, le roi de l'univers, vous couronne, après votre glorieuse Assomption, comme reine, médiatrice de ses grâces et dispensatrice de ses trésors. Oui, Vierge Marie, vous êtes reine, parce que vous êtes la mère du roi, la mère de Dieu, et que vous participez de manière éminente à la rédemption du monde. Comme reine, nous le croyons, vous avez un réel pouvoir d'intercession auprès du roi, votre Fils. Vous régnez par attraction sur les hommes, en orientant leur regard vers le ciel. Et en orientant notre regard vers vous, vous brillez déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation, comme le Concile nous le rappelle. Signe d'espérance assurée et de consolation. Vierge Marie, vous êtes reine, parce que vous êtes médiatrice et dispensatrice des grâces reçues du Christ le roi. Alors quoi de plus naturel que de vous faire confiance en toutes choses pour mieux vivre notre dignité royale de baptisé. Oui, le jour de notre baptême, à votre suite, nous avons été déclarés prêtres, prophètes et rois. Nous sommes nous aussi donc appelés à régner comme co-héritiers du Christ, à nous gouverner nous-mêmes conformément à la raison, mais avec toute notre volonté, éclairée par l'Esprit Saint, en rayonnant l'Évangile et en conduisant le monde au Christ dans le service des autres, comme vous, notre Reine des cieux. Merci Marie, Reine et Mère. En vous, nous voyons un témoignage solide d'espérance. Vous, la Mère de l'espérance, vous nous soutenez tous dans les moments d'obscurité, de difficulté, de découragement, de défaites apparentes ou de vraies défaites. Marie, notre espérance, aidez-nous à faire de notre vie une offrande agréable au Père Céleste et un don joyeux pour nos frères et sœurs, une attitude qui regarde toujours vers demain et qui nous prépare à la vie éternelle.
Permettez-moi de conclure vraiment par une prière toute personnelle. Et je vais accueillir Bertholin dans mes bras, ce petit Bertholin qui est caché derrière les fleurs au pied de votre statue. Ce petit Bertholin qui est l'ancêtre de tous ceux et celles comme nous, pèlerins d'espérance, qui ont eu recours à vous. Alors avec Bertholin, tous les Bertholins ici présents, Notre-Dame du Saint-Cordon, laissez-moi vous redire ma joie d'être votre fils. Je viens une nouvelle fois puiser auprès de vous le joyeux courage de la mission. Depuis ma naissance, vous le savez, votre image m'a toujours fasciné et façonné. Jusqu'à ce jour, vous m'avez toujours gardé et relevé des périls de la terre. Peu à peu, par vous, je me suis laissé séduire et toucher par la parole de votre Fils Jésus. Lors de la fête de Pâques à Lourdes, en 1971, accompagnant mon frère Benoît avec mes parents au premier pèlerinage des personnes handicapées mentales, Foi et Lumière, je vous ai demandé la grâce de me faire connaître votre Fils Jésus. Vous m'avez exaucé au-delà de toute espérance. J'ai reconnu sa croix glorieuse dans le regard des personnes malades ou porteuses d'un handicap mental. J'ai entendu sa parole dans le silence des plus fragiles et j'ai accueilli, non sans mal, son invitation à devenir prêtre. Oui, l'appel à devenir chrétien comme prêtre, je l'ai reçu à vos côtés. Et je ne peux oublier la joie de ma profession de foi et surtout de mon ordination presbytérale en votre basilique, il y a tout juste 40 ans. Notre-Dame du Saint-Cordon, je suis encore bien loin d'être devenu le prêtre, selon le cœur de votre Fils Jésus. Alors en vous regardant ce soir avec Bertholin, tous les Bertholins d'espérance, je rends grâce pour votre intercession maternelle et la fidélité constante de Dieu qui me guide et me rassure. Au-delà de toutes mes infidélités, à ma vocation et à ma mission, j'ai senti le souffle de son esprit dans toutes les communautés fraternelles où il m'a envoyé. Douai, Saint-Saulve, Paris, Maubeuge, Cambrai, Valenciennes, Guyonnin, partout, j'ai senti votre présence. Au seuil de cette nouvelle année pastorale, donnez à tous ces pèlerins d'espérance ici présents de grandir dans l'espérance pour la gloire de Dieu et le service de tous les hommes et femmes de ce temps. Cette fois-ci, je vais vraiment conclure, mais j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter ce chant qui a bercé mon enfance et ma jeunesse, qui se trouve par bonheur encore dans le livret du pèlerin, à la page 44, pour ceux qui l'ont avec eux, et malheureusement, au fur et à mesure des années, il s'est perdu. Et dans ce chant, je reconnais toutes ces foules de pèlerins d'espérance qui vous ont chanté pendant des siècles et des siècles, même si ce chant date, je le crois, de la fin du XIXe siècle. Alors, avec la complicité de Yannick, à l'orgue, on a retrouvé la partition, et puis on a eu envie de le chanter, de le rechanter en conclusion de cette neuvaine. Je vais reprendre le refrain une fois, pour le remettre peut-être en mémoire des plus anciens. Nous le reprendrons ensemble, et j'essaierai le couplet. Je ne suis pas sûr d'y parvenir. On va essayer. C'est la fin de la neuvaine, Notre-Dame.
Belle, chantons Notre-Dame du Saint-Grand. Belle, chantons Notre-Dame du Saint-Grand. Dans la détresse de notre âme, redisons aux égaux le nom béni de Notre-Dame du Saint-Grand. On essaye. Belle, chantons Notre-Dame du Saint-Grand. Belle, chantons Notre-Dame du Saint-Grand. Dans la détresse de notre âme, redisons aux égaux le nom béni de Notre-Dame du Saint-Grand. Sur la route poudreuse où flottent nos bannières, tous les siècles ont vu la foi de nos aïeux, élevée jusqu'au ciel, leur cœur et leur prière. Marchons comme, prions comme, marchons comme, prions comme. Dans la détresse de notre âme, redisons c'est pour le nom béni de Notre-Dame du Saint-Grand. Au revoir, Marie. Merci pour tout. Cher Père Lenné, cher Jean-Marie, je me fais l'interprète de tous pour te dire merci. Merci pour ces très belles et très profondes méditations que tu nous as partagées jour après jour. Merci pour l'enseignement qui nous a été fait. Merci aussi pour la confiance que tu nous as faite en nous prenant à témoin de ton dialogue personnel avec la Vierge Marie. Tu nous as quelque peu ouvert ton cœur. Merci. Nous sommes évidemment en communion avec notre recteur, le Père François, qui est actuellement dans le train, et certainement en union de pensée et de prière avec nous, et peut-être aussi par la magie d'Internet en lien visuel et sonore. Il est avec nous, nous pensons à lui, avec chacun d'entre nous, avec tous ceux qui auraient voulu être là, qui ne l'ont peut-être pas pu. Encore une fois, cher Jean-Marie, merci. Yeah.